Le problème quand on débute, c'est qu'on ne sait pas où donner de la tête. On est croulé sous les opportunités, on voit les différents business, affiliations, montage, vidéo, freelancer, SMMA, dropshipping, copywriting. On croule littéralement sur les opportunités et donc on ne sait pas sur quel business se lancer. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quel est le business à ne surtout pas lancer en 2023 et nous allons aussi étudier chacun des business un par un. C'est parti, on se retrouve sur l'iPad. Alors, quels sont les business? Donc, pour analyser les business, je vous propose qu'on fasse une courbe. Ici, on a le temps et ici, on a l'argent. Super. Maintenant, on va voir ensemble, selon moi, quel est le meilleur business, quelle est la meilleure courbe que l'on peut avoir quand on lance un business en tant que débutant. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des résultats rapides. Donc, de commencer relativement à faire du cash relativement rapidement. Et ensuite, se diriger comme ça. Une courbe croissante, sans trop de bousculement, relativement safe, dans lequel on peut prévoir un petit peu le futur. Ok, donc ça, c'est le meilleur business model. Donc, on va l'appeler BEST. C'est le meilleur business model. Donc, maintenant, je vous propose qu'on voit ensemble le dropshipping. Parce que c'est une opportunité sur laquelle on a beaucoup entendu parler. On va voir juste après le SMMA, donc restez bien. Donc le dropshipping, donc ça je vous rappelle c'est le temps et ici dollar. L'inconvénient avec le dropshipping c'est que vous allez mettre du temps à obtenir des résultats. Vous allez galérer. Et là bam, vous avez un bon site. Et là vous avez vendu ça à tout le monde et puis c'est la merde. Bam. Donc ça c'est le drop. Et l'inconvénient du drop c'est quand même que franchement là c'est la traversée du désert. Là vous avez plein de cash que vous avez fait ici, mais c'est pas du tout stable et ça fait carrément chier quoi. Franchement le drop c'est cool hein, c'est sûr que ça fait du cash. Ça ce n'est pas une arnaque, ça marche, les gens font de l'argent en dropshipping, en e-commerce, ça c'est une certitude. Maintenant, est-ce que c'est un business model vraiment intéressant? Je sais pas trop quoi. Maintenant on va voir ensemble le SMMA. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo on va voir ensemble quel business je vous recommande à vous de lancer en 2023 parce que comme vous le voyez, on croule sur les opportunités, donc c'est pas facile de choisir quel business lancer. On va voir en fonction de votre âge, en fonction de votre personnalité, quel est le meilleur business à lancer cette année pour vous enrichir le plus rapidement et le plus facilement possible. Donc restez bien jusqu'à la fin. Maintenant donc le SMMA qui n'est pas un si mauvais business que ça étant donné que vous allez avoir des résultats rapides. Vous allez commencer un petit peu ici, vous allez obtenir 2-3 clients, bam, c'est cool. Et là bam, un client va vous lâcher, hop, vous devez reprendre, bam. Un client va vous lâcher, vous devez reprendre, bam. Un client va vous lâcher, un gros client cette fois-ci, bam. Et là 2 clients vous lâchent, c'est pas grave, vous en signez d'autres. Vous voyez, vous comprenez l'idée. Donc le SMMA, ouais, c'est cool. Regardez, il y a moyen de faire du cash, c'est sûr, c'est relativement croissant, pourquoi pas, mais vous dépendez d'un patron, de clients, vous vendez votre temps contre de l'argent. Et ce que j'ai pas dit dans le drop, c'est que en fait, pendant toute cette partie-là, en fait, ça tourne en automatique en fait. Là, vous avez juste vos pubs qui tournent, vous avez rien à faire. Voilà, c'est 100% automatique et c'est ça qui est plutôt cool dans le drop. Tandis que le SMMA, vous devez bosser tous les jours, closer des contrats, vous occuper de rendre le service à l'heure, etc. Bam. En fait, c'est du salariat déguisé et au final, ça rapporte même pas tant que ça et c'est très risqué. Ensuite, maintenant, on va voir le business de l'affiliation. Donc, on va mettre affi. Alors, affiliation, pour ceux qui savent pas, c'est être intermédiaire entre différents clients. Typiquement, supposons que moi, je vende des chaises. Vous connaissez des personnes qui sont intéressées par acheter des chaises. Vous allez nous mettre en relation et puis vous allez prendre une petite commission sur la vente. Alors, l'idéal en affiliation, c'est de faire ça sur Internet, de digitaliser, de scaler le process. Donc, voilà à quoi ressemblerait la courbe de l'affiliation. Au début, c'est long, c'est chiant, mais voilà, on a des bons résultats. Et vous allez voir, c'est relativement une parallèle avec le meilleur business parce que voilà, c'est plutôt cool, mais il y a quand même des limites à l'affiliation dans le sens où, en fait, l'inconvénient de l'affiliation, c'est que vous contrôlez pas le produit. L'avantage de l'affiliation, c'est que vous contrôlez pas le produit. Maintenant, vous avez des plus petites marges qui expliquent que vous avez ici une si grosse différence. Ok, donc maintenant on a vu l'affiliation, le dropshipping et le SMMA. Je vous propose qu'on voit un business qui fait polémique en ce moment, on va le mettre en bleu. C'est une agence OnlyFans. Alors oui, ça fait du cash. Créer son agence OnlyFans, c'est pas si mauvais que ça. Vous allez voir, alors l'avantage avec l'agence OnlyFans, c'est que direct, vous allez faire du gros cash. Vous allez vraiment rapidement faire du gros cash, mais vous allez voir, en fait, les perspectives évolutives, elles sont pas si ouf que ça. Voilà, donc là, vous allez commencer à 3-5 000 euros par mois et vous allez plafonner à 20 000, quoi. Donc, c'est un peu l'inconvénient. Voilà, c'est l'inconvénient d'OnlyFans. Vous êtes dépendant des meufs. En fait, je vais refaire le schéma. Disons que c'est plus comme ça, hop. Et là, vous allez perdre une meuf, hop. Vous allez perdre 2 meufs, hop. Et en fait, voilà. Donc, c'est relativement
proche du SMMA, mais voilà, c'est pas non plus le business model de l'année, même si ça fait du cash, c'est safe, c'est du recurring, etc. Ensuite, on va voir ensemble le trading. Ça, je vois beaucoup d'opportunités de mecs qui proposent du trading, de l'argent sans rien foutre. En fait, le trading, c'est assez particulier, vous allez voir, vous commencez, en fait, vous perdez du fric, bam, bam, bam. Et là, un beau jour, peut-être c'est là, peut-être c'est ici, vous allez vous réveiller et vous allez trouver une stratégie gagnante, et là, bam, ça, c'est le trading. Et le trading, en vrai, il n'y a pas à chier, c'est un bon business. C'est même pas vraiment un business, mais c'est un bon moyen de faire de l'argent sur Internet. Mais putain, là, faut être solide mentalement, faut être prêt à perdre tout son fric. Des fois, ici, ça peut être 500 €. Et si vous la jouez mal, ça peut être 100K, quoi. Donc, faut vraiment faire gaffe avec votre épargne sur le trading. Franchement, s'il y a bien un business à ne pas lancer, c'est le trading. Que ce soit trading, copy trading, copier les trades des autres, ne faites jamais cela. Ok, c'est important qu'on voit ça aujourd'hui parce que je vois beaucoup de personnes qui croulent sur les opportunités, qui savent pas sur quoi se lancer et qu'au final ne lancent rien. Donc je vous ferai un petit feedback à la fin sur les opportunités à lancer et selon moi quelle est la meilleure opportunité. Maintenant on a tout ce qui est crypto. Alors s'il vous plaît faites l'effort mental de vous dire c'est pas un business, les cryptos c'est peut-être l'une des meilleures opportunités selon moi en 2023-2025 dans les années à venir parce que c'est créateur de richesse. Les gens y croient à fond et si les gens, même si vous y croyez pas, on s'en fout, rien à foutre, les gens y croient, les gens mettent leur argent et si les gens mettent leur argent d'un point de vue entrepreneurial, c'est très important d'y aller. Donc crypto/NFT. Ça dépend si on se pose en tant qu'investisseur ou en tant que créateur de projet. Là, on va y aller en mode créateur de projet. Et en fait, créateur de projet, c'est un peu comme ça. Hop. Et hop. Et là, c'est une exponentielle à partir d'ici. Donc, plutôt bon business. Moi, j'aime beaucoup ça. Bossez là-dedans. Ayez toujours un pied dans le Web3. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on a les business de merde. Les business de merde, j'entends freelancer, par exemple. On va prendre cet exemple-là. Freelancer. On va mettre free. Freelancer, en fait, c'est ça. Hop. Voilà, ça c'est freelancer. Vous avez toujours gagné la même chose, ok, vous gagnez votre revenu sur internet, c'est cool, mais ça s'arrête là. Maintenant, on va voir des business bien plus intéressants. Le business qui, selon moi, est en vogue en ce moment et qu'il faut absolument lancer, on va le mettre en rouge comme ceci, c'est le personal branding. C'est ce que je fais aujourd'hui. Personal branding, en fait, si vous regardez bien, Elon Musk, c'est le roi du personal branding. C'est le mec, le personal branding l'a rendu milliardaire. On peut prendre aussi l'exemple de que vous connaissez bien dans ma niche, Yomi Denzel, qui est pour l'instant leader de la niche parce que je viens de commencer, il n'est pas encore. Bref, peu importe. Du coup, Yomi Denzel, personal branding aussi, et il a lancé beaucoup de business grâce à ça, et ça brasse à mort. Le problème avec le personal branding, c'est que ça met du temps à être lancé, mais quand c'est lancé, c'est une exponentielle, et si vous regardez bien, c'est pas mal proche du business idéal. Le seul truc, c'est que ça met du temps à être lancé. Personal branding, pas mal. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble le dernier business qu'on va analyser, parce que là, le graphique, ça commence à devenir le bordel, le MRR pour Monthly Recurring Revenue, qui sont des produits en abonnement. Les produits en abonnement, typiquement, c'est Netflix, votre abonnement téléphonique. Vous voyez ce que c'est tous les mois, vous allez payer pour un service. Et le MRR, ce qui est vraiment pas mal, c'est que c'est une courbe exponentielle en fait. Vous allez commencer tout en bas, mais en fait, c'est hop, une courbe exponentielle bien droite. Et à partir de ce moment-là, hop, bon, ça commence à devenir le bordel, mais vous comprenez l'idée. À partir de ce moment-là, ici, ça devient une cash machine monumentale. Ça devient vraiment une cash machine monumentale. Hop, on remet ça bien. Et c'est ça qui est bien avec le MRR, c'est que vous allez build ça petit à petit. C'est long, c'est chiant, mais c'est solide dans la durée. Voilà, donc là, on a analysé un petit peu tous les business models. Je pourrais vous faire un petit coup de Vinted. Allez, on va se faire un petit coup de Vinted, etc. Tous les business comme ça. Alors, Vinted, c'est comme ça, c'est droit, c'est de la merde. Il n'y a pas de perspective long terme. Voilà. Maintenant, je vous propose qu'on aille sur un autre schéma et qu'on analyse du coup les 3 meilleurs business models. Celui qui se rapproche le plus du meilleur, c'est donc le personal branding, l'affiliation et le MRR. Donc maintenant, si on prend un autre schéma et qu'on reprend du coup les 3 meilleurs business models qu'on a vu juste avant, à savoir le MRR. On a aussi donc le personal branding. Bon, j'utilise des autres couleurs, mais voilà, vous comprenez. Et on a ensuite l'affiliation. Hop là. Et donc là, vous regardez que dans cette petite zone ici là, on est vraiment très bien. Et c'est cette zone-là qu'il faut aller chercher. Parce que vous allez, on va refaire ce petit graphique comme ça. Donc là, je rappelle dollar sur temps. Ce que vous allez avoir, c'est donc le MRR. On va essayer de reprendre. Je vais reprendre la couleur. Ce que vous allez avoir, c'est donc la puissance du MRR, comme ceci, la puissance de l'affiliation, comme cela, tout en profitant de la puissance du personal branding, comme ceci. Donc, si on regarde bien, on voit que c'est les meilleurs business models finalement. Parce que vous allez toucher chaque mois des bénéfices, sans créer de produits, et sur l'autorité de quelqu'un d'autre. C'est magnifique finalement. Donc, la meilleure stratégie, pour moi, c'est donc faire de l'affiliation sur du personal branding en MRR. Et les gars, ça tombe bien, parce que je suis en train de recorder une vidéo pour mon personal branding. Vous allez bientôt pouvoir faire de l'affiliation sur un de mes produits en MRR. Alors, soyez réduits
dit, pour tous ceux qui ne savent pas quel business lancer, je vais vous aider. Vous allez faire beaucoup d'argent grâce à mes méthodes. Ça, 100% gratuitement, je vais tout vous révéler 100% gratuitement et vous allez pouvoir vous en mettre plein les poches chaque mois de façon stable et vous en mettre vraiment plein les poches. Parce que regardez, si vous prenez 50% d'un produit à 50 balles par mois, ça veut dire que vous prenez 25 balles. Bon, ça, c'est cool. Maintenant, vous prenez ça à 25 euros par mois. Ça peut paraître compliqué d'avoir 100 clients, mais en fait, la seule chose que vous allez faire, c'est faire connaître aux gens un gourou. Donc, c'est pas très compliqué, vous allez faire quoi? Vous allez reprendre son contenu, le publier et mettre un lien d'affilié. Grosso modo, c'est ça l'idée. Donc, ce que vous allez faire, c'est créer du contenu. On va prendre par exemple des shorts. Ces shorts, donc là, on va mettre shorts. Les shorts vont renvoyer avec un lien d'affiliation qui va permettre de vous envoyer l'argent directement, qui envoie sur Affi, donc lien d'Affi, et vous allez toucher votre MRR. Et ça, c'est magnifique, c'est ce qu'il faut absolument faire. Pourquoi? Parce que chaque mois, ça s'additionne, le mec il reste 25, plus 25, plus 25, plus 25, bam, 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 bam. Et à la fin, au bout de 2 mois, 3 mois, bam, ça fait 10, 15, 20 000 euros par mois. Vous avez juste à scaler ça. Et ça, c'est magnifique. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas quel business lancer en 2023, je vous recommande de trouver des personnes qui font du personal branding, qui font des produits en abonnement et qui autorisent l'affiliation. Et ça tombe bien, ça va être mon cas très bientôt. Donc, abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir faire beaucoup d'argent. Vous allez voir, j'ai pensé à un process qui va faire en sorte que vous gagnez de l'argent et que je gagne de l'argent. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que c'est pas comme tous les youtubeurs qu'on voit qui font « Ah, donnez-moi de l'argent et travaillez, vous allez en gagner ». Non, mon business dépend de votre business. Ce qui donne une magnifique synergie. On va reprendre le blanc, hop, votre business, mon business. Et donc là, bam, on a un point d'entrée intéressant et c'est là où on veut se situer. Parce que ici, c'est là où il y a le cash. Dollar, dollar, dollar. Et si je fais du cash grâce au business, ça va être en partie grâce à vous. Parce que vous allez toucher 50% de ce que je gagnerai. C'est pas magnifique? Vous allez gagner autant que moi sans rien faire, sans dépenser d'argent, sans créer de produits. Alors ça, c'est juste un truc de malade mental. Et tout ça en profitant de l'autorité d'un personal branding, qui, je vous le rappelle, est une courbe comme ça. Bref, c'est magnifique. Donc, pour toutes les personnes qui veulent gagner de l'argent en ligne, sans avoir à créer de produits, sans avoir à faire de SAV, juste en profitant de l'autorité de certaines personnes, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Des produits quali vont arriver. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous n'allez pas dépenser d'argent. Vous allez gagner de l'argent grâce aux méthodes que je vous dévoilerai gratuitement. Donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Du lourd va arriver. Et puis, c'était Valère. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. À bientôt.